la digitalisation, le télétravail, le fait de travailler de chez soi, c'est très bien pour des tâches individuelles avec des valeurs ajoutées relativement faibles et où, au fond, il s'agit d'exécuter. Et ça, pourquoi pas. Mais il y a plein de métiers de l'immobilier où on sort de ce cadre-là. Je n'ai jamais été agent immobilier, mais je connais un certain nombre. Vendre un logement, c'est un travail de conviction. Il faut d'abord se convaincre soi-même avant de convaincre l'acheteur. C'est des échanges avec le vendeur. Une AG, alors effectivement, il y a des AG où il y a 6 logements, où il ne se passe rien depuis 20 ans, ce n'est pas le cas. Mais les AG, c'est aussi parfois des conflits à gérer. Et ça, jamais la digitalisation le fera et jamais elle a prétendu le faire. Je pense que là, il faut aussi se remettre à la place. Donc, tout ce qui va, j'allais dire, tous les endroits où on a besoin d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'à la fin, l'agent et le vendeur, en discutant pendant une demi-heure ou une heure, je pense qu'à la fin, le prix qu'ils vont proposer, il est meilleur que celui qu'aurait proposé l'agent tout seul ou le vendeur tout seul. Je pense que ça, c'est clé. Je pense que la décision qui est prise à la fin d'une AG, elle est meilleure quand il y a une confrontation d'arguments que si le syndic ou le syndicat de copropriétaire ou le conseil syndical avait choisi tout seul. Tous ces moments-là où on a besoin de frotter son cerveau à celui d'un autre, pour reprendre l'expression de Montaigne, au fond, c'est quand même par le physique qu'on va réussir à le faire. Alors, il se trouve que je suis d'origine italienne, alors on parle avec les mains. C'est un premier élément où on voit que c'est plus difficile par téléphone, mais on voit bien que toute la communication non verbale, elle est quasiment impossible. Et les gens qui disent que en visioconf, ils font des réunions aussi efficaces qu'en physique, honnêtement, c'est que les réunions, ça ne servait pas à grand-chose.